Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo. L'année dernière ça m'avait fait un peu pareil à cette période là, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai un blocage. Après il faut aussi dire qu'il m'arrivait quand même pas mal de choses en fin d'année et en début d'année, donc ça m'a un peu occupé l'esprit. Donc j'ai pas pris le temps de faire des vidéos. Comme vous voyez dans le titre de la vidéo, on va parler rupture aujourd'hui, donc c'est pas pour rien. C'est parce que je me suis séparée de Ludo en début d'année. Là j'ai pris le temps un peu de gérer tout ça, mais j'avais envie avant ça de faire une vidéo sur la rupture, mais là c'est d'autant plus frais, c'est d'autant plus réel. Je me suis dit c'était un bon moyen d'introduire le fait que vous ne verrez plus dans nos vidéos, et au début je voulais pas trop en parler, mais je me suis dit j'ai partagé nos moments de vie, nos vacances ensemble, et je peux pas ne pas être honnête et ne pas vous dire bah oui vous le verrez plus dans les vidéos, on n'est plus ensemble. Mais on n'est pas là pour parler de ma rupture spécifique avec lui, on est là pour parler de rupture de manière générale, et je vais vous donner les conseils qui ont marché pour moi, les conseils qu'on m'a donnés, etc. Après voilà, je me dis pas être une pro sur le sujet, enfin, pourtant j'en ai connu des ruptures, mais bon quand même. Chaque personne est différente, chaque rupture est différente, donc ce que moi je vais vous donner comme conseil ça va pas forcément marcher pour vous, mais en tout cas moi ça a marché pour moi. Ça peut être un début, au moins vous motiver à vous montrer que vous pouvez aller mieux. En même temps, du coup, je vais me maquiller, parce que multitask, faut être productive, donc c'est parti. Premier conseil que je peux vous donner quand la rupture est vraiment fraîche, c'est de passer du temps avec les gens que vous aimez. Et c'est une introvertie qui dit ça, ça veut dire que moi je suis déjà quelqu'un qui de base aime rester seule et qui aime pas trop demander de l'aide aux gens parce que j'aime pas importuner et parce que j'estime que je peux me débrouiller toute seule. Mais pourtant, c'est quand même le meilleur conseil que je peux vous donner, parce que souvent après une rupture, on a l'impression que on est seul au monde et que plus personne nous aime et que on ne pourra jamais trouver quelqu'un qui nous aimera, etc. Enfin, on perd un peu confiance en nous et on perd l'amour qu'on a pour soi. On avait des gens qui nous aimaient et on avait une vie en fait tout simplement, et c'est vrai qu'après une rupture on oublie tout ça, on pense que notre vie est finie, etc. Alors que pas du tout. Moi je sais que ça m'a vachement aidée parce qu'ils m'ont donné l'amour dont j'avais besoin, l'amour que je pensais avoir perdu. Ils m'ont apporté tout ce soutien, tout plein de conseils, et je m'y attendais pas du tout à tout ça. Je suis très proche de ma famille, donc j'en doutais pas, et mes meilleurs amis, je sais que j'ai les meilleurs amis du monde, donc je doutais pas forcément que j'allais avoir du soutien, mais je m'attendais pas à autant de soutien. Tout de suite, la réactivité était impressionnante. J'ai vraiment beaucoup de chance de les avoir. Ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a donné envie d'aller mieux pour moi, mais aussi pour eux. Je me suis rendu compte, non, en fait, je suis pas seule. J'ai plein de gens qui m'aiment autour de moi. Ils m'ont aussi rappelé que, hey, Alexia, rappelle-toi, tu t'aimes aussi beaucoup, t'as quand même beaucoup d'amour pour toi. Et c'est vrai que après une rupture, souvent, on perd beaucoup confiance en soi et on perd beaucoup l'amour qu'on a pour soi. Si on s'est même déjà aimé, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne s'aiment pas et qui s'aiment que à travers les yeux des autres. Ça veut dire que si les autres ne les aiment pas, ils s'aiment pas. Et c'est vraiment très dangereux. Et moi, j'étais comme ça avant. On va en parler après. Conseil numéro 2. Ce qui est très important, c'est d'accepter toutes les émotions qui vous passent par la tête. C'est pas refouler ces émotions. Parce que souvent, on va justement vouloir avoir tendance à ne pas vouloir rester dans cette négativité et vouloir vite passer à autre chose et vite être dans un meilleur état d'esprit. Et c'est vrai, c'est important d'avoir l'envie d'évoluer et d'aller mieux, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui restent dans leur négativité et dans leur noirceur, et c'est pas forcément une bonne chose. Mais il faut pas refouler ces émotions pour autant. C'est pas parce que vous les rejetez qu'elles vont disparaître. Elles finiront par revenir. Donc autant les accepter quand elles arrivent. Vous pleurez un bon coup si vous avez envie de pleurer, vous vous énervez si vous avez envie de vous énerver, mais vous les acceptez. Et après, hop, on passe à autre chose. Je sais que moi, j'avais des jours où je passais ma journée à pleurer. Puis d'autres où j'étais énervée. Puis après, je pleurais. Et puis j'avais des jours où, étonnamment, j'étais contente. Et je me culpabilisais de me sentir contente. Je me suis dit, mais comment tu peux être contente? Tu viens de te séparer de la personne que t'aimes le plus au monde. Comment tu peux être heureuse? Au lieu de culpabiliser, j'ai juste accepté ces moments-là, parce que très rapidement après, je me remettais à déprimer, à pleurer ou à être énervée. J'ai juste décidé d'accepter chaque émotion, quelle qu'elle soit. Et c'était mieux, c'était plus simple, parce que du coup je purgeais mon corps à chaque fois. L'émotion je l'acceptais, puis elle partait, puis après j'en avais une autre, et etc. En fait faut pas se sentir coupable, parce qu'en fait on est humain, donc forcément qu'on va ressentir des émotions. Et c'est pas parce que certaines personnes vont être que tristes que toi t'as pas le droit d'être énervé ou d'être heureux en fait. Chaque personne gère la séparation comme il le souhaite, mais voilà, faut accepter ses émotions. Mon troisième conseil, ça va être de faire des choses qui vous plaisent, que ce soit avec des gens ou seule, parce que moi en tant qu'introvertie, j'ai appris à faire les choses que j'aimais faire seule. J'ai habité du coup 4 ans toute seule avant de rencontrer Ludo, et franchement moi la vie indépendante, seule,
adoré et j'ai aimé habiter avec Ludo, hein, je dis pas le contraire, hein, j'ai aimé habiter avec la personne que j'aimais, mais je me suis vite remis dans le bain de l'indépendance et de vivre seule. J'étais pas malheureuse pour autant. J'ai réappris à faire des choses que j'aimais, que ce soit me prendre le temps pour faire des soins, j'ai refait des bains, j'ai lu, j'ai dessiné, j'ai la thérapie de l'écriture, j'en ai parlé dans mon dernier Chit Chat Makeup, mais la thérapie de l'écriture m'a beaucoup aidé parce que du coup j'écrivais sur papier ce que je ressentais, ma frustration, mon énervement, ma tristesse, tout, j'écrivais tout et ça me faisait du bien parce que du coup c'était plus dans la tête, c'était sur papier et franchement moi je sais que ça m'a aidé et passer du temps avec les gens que j'aimais. Je pense que pour les extravertis ça va plus être ça va plus être faire des choses à l'extérieur. Moi je sais qu'on me disait tout le temps viens on va se balader etc, ça te fera du bien, ça te changera l'air. Moi c'est pas ça qu'il me fallait spécifiquement parce que c'est pas la personne que je suis, mais je comprends que ça puisse être la solution pour certaines personnes. Le quatrième conseil que je peux vous donner qui est pour moi le plus important, mais je comprends aussi le plus difficile, c'est de passer du temps seul. Et je sais que ça peut être dur pour certains. Ah, trop facile, une introvertie qui te conseille de rester seule, c'est facile pour elle. Ouais, c'est facile pour moi, mais c'est vraiment important. Après une rupture, moi pas spécifiquement après celle-ci, mais après une précédente rupture qui m'avait du coup vraiment détruite, à laquelle j'avais perdu toute confiance en moi parce que la relation était toxique au possible. Bon, il y a des choses dont j'ai pas envie de parler, mais de cette personne qui était vraiment pas une bonne personne, qui m'avait fait vraiment beaucoup de mal. Et ce qui m'a été bénéfique, c'était justement de passer du temps avec moi-même pour réapprendre à me connaître. Qui je suis, les qualités, les défauts, qu'est-ce que je cherche dans la vie, dans mes relations amoureuses, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux absolument pas. Et ça, tu peux pas le savoir si tu es tout le temps avec des gens. Tu peux le savoir que si tu prends du temps pour t'apprendre à te connaître, tu te mets devant un miroir et tu te parles. Ça paraît hyper bizarre, je vous comprends. Mais c'est important. Comment veux-tu que quelqu'un t'aime si toi tu ne t'aimes pas comme tu es? Et comment peux-tu réellement t'aimer si tu ne te connais pas? Et pour se connaître, il faut passer du temps avec soi-même. Enfin, c'est tout un cheminement et je sais que c'est pas facile, mais c'est hyper utile. Moi, je sais que après l'ancienne rupture, je suis restée 2 ans et demi seule avant de rencontrer Ludo. Mais du coup, quand j'ai rencontré Ludo, c'était dans les meilleures conditions parce que j'ai pu lui dire voilà comment je suis, mes qualités, mes défauts, voilà ce que je recherche. Si t'es ok, tant mieux. Si t'es pas ok, bah tant pis, on passe à autre chose. Au final, lui, vu qu'il n'avait pas fait ce travail sur lui, il pensait que ce que je lui exposais, ça lui irait. Donc au final, on s'est rendu compte que ça ne lui allait pas. Et voilà, c'est normal. Il a ses souhaits de ce qu'il veut dans une relation et il diffère des miens. C'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que si tu fais tout ce travail sur toi, si tu apprends à t'aimer, si tu apprends à te connaître, tu seras d'autant plus prête le jour où tu rencontreras quelqu'un. Tu seras honnête et tu perdras pas de temps. Ça va t'aider à gagner confiance en toi du coup et à t'aimer. Et ce qui fait qu'après une rupture, ça te fera moins mal. Je sais que ça a choqué beaucoup de personnes que m'en remettre assez vite. Et même moi, ça m'a choqué moi-même. N'empêche que c'est quand même une des personnes que j'ai le plus aimée dans toute ma vie. Et la plus longue relation que j'ai eue. En y réfléchissant, je l'aimais, mais je m'aimais plus moi. Et je sais que ça fait très cliché de dire ça, mais c'est la vérité. Vu que j'avais fait tout ce travail sur moi avant de le rencontrer et que je m'aimais vraiment, j'aimais mon indépendance, j'aimais ma solitude, je m'aimais moi à 100%. Après la rupture, certes j'étais triste que lui ne m'aime plus. En fait moi je m'aime encore quoi qu'il arrive. J'ai aucun regret parce que j'ai fait tout comme je pouvais, j'étais honnête depuis le départ. J'ai fait les efforts que je pouvais faire dans la limite du possible, je pouvais pas changer la personne que j'étais. Et je m'aimais trop pour me laisser sombrer et je savais que je méritais mieux que ça. Lui mérite mieux que ça aussi. Moi je crois vachement au karma et aux énergies et au destin et tout ça. Et je sais que il y a sûrement quelqu'un qui est fait pour moi sur cette planète. Et puis si c'est pas le cas, bah, au pire je resterai seule. Mais j'ai pas peur d'être seule, je suis pas malheureuse seule non plus. Parce que ben, je m'aime moi. Donc si je finis ma vie seule, c'est pas grave, je serai pas malheureuse. Mais en tout cas, je sais que je mérite d'avoir quelqu'un qui me corresponde. Oublie pas qui tu étais avant cette personne. Oublie pas ta valeur. Oublie pas l'amour que tu as pour toi. Donc c'est vraiment le conseil le plus important que je vous donne. Et c'est le plus dur. Mais si tout était facile dans la vie, ce serait bien connu. Sauf si, bah, comme moi, ils ont déjà fait leur travail, bah alors go kiffer, parce que si tu as déjà fait ton travail sur toi, si tu es déjà heureux, si tu t'aimes déjà, bah là du coup, kiffe, te prends plus la tête. Donc voilà un peu les conseils que je peux vous donner. Passer du temps avec les gens qu'on aime, accepter toutes les émotions, faire des choses que vous aimez seul et avec les gens que vous aimez et passer du temps seul, apprendre à vous connaître, apprendre à vous aimer réellement. Ça ne pourra que vous aider pour vos prochaines ruptures. Enfin, on espère qu'il n'y en aura pas 30 000. Si tu te connais à 100% et que tu t'aimes toi à 100%, plus jamais te diras jamais personne m'aimera ou il faut que je change qui je suis. Non, tu es comme tu es très bien comme tu es une personne géniale, tu es unique, personne n'est comme toi et tu trouveras quelqu'un qui t'aimera pour qui tu es. Tu n'as changé pour personne et personne ne devrait te demander de changer. C'est juste que t'es pas faite pour cette personne-là et c'est triste à dire des fois et c'est dur à l'entendre, mais c'est un fait et c'est pas forcément malheureux parce que ça veut dire que la vie te prépare pour plus tard rencontrer quelqu'un qui te sera compatible ou pour rencontrer personne, mais au moins t'auras appris à t'aimer et ça c'est que du positif.
Moi, ce que j'apprends de cette rupture, c'est aussi ma force. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais j'ai mes meilleurs amis, j'ai mes collègues aussi qui ont été là pour moi. Franchement, j'ai 2 collègues incroyables qui me font tellement rire et je les aime trop. Heureusement qu'elles ont été là aussi. Toutes ces personnes-là m'ont rappelé à quel point j'étais forte. Et ma mère, qui est mon modèle, parce qu'elle a vécu aussi énormément de choses, elle m'a dit « T'es mon modèle et tu es bien plus forte que moi. » Et ça m'a touchée, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et c'est là où je me suis rendu compte, il faut que j'aille mieux pour elles, pour toutes les personnes qui me disent que je suis forte. Elles ont raison, il faut que je m'en rappelle et je m'en rendais pas forcément compte parce que j'étais dans ma noirceur. De chaque rupture, j'apprends de chaque situation. Donc j'apprends que même si tu fais tout bien, des fois ça peut pas marcher. J'y crois encore à l'amour, mais j'ai plus peur des ruptures, j'ai plus peur de perdre quelqu'un parce que je sais que quoi qu'il arrive, je m'en sortirai parce que je suis une femme forte. Si ça peut t'aider toi à aller mieux, sache qu'on est 7 milliards sur Terre, qu'il y a forcément parmi toutes ces personnes une personne qui est faite pour toi. Tu es merveilleuse comme tu es et que personne n'a à te dire de changer, personne n'a à te dire d'être différente. Le plus important, c'est que toi tu t'aimes et après si quelqu'un d'autre t'aime, ce sera juste un bonus. J'ai tellement parlé que j'ai même pas eu le temps de finir mon make-up. J'arrive, je finis mon make-up et puis on conclut cette vidéo. Et voilà, c'est bon, mon maquillage est terminé. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, je vous invite à l'aimer et je vous invite à me suivre si c'est pas déjà fait. Aussi, suivez-moi sur mon Instagram et sur mon TikTok. Je poste pas mal de contenu sur ces 2 réseaux en ce moment parce que c'est ceux qui me prennent le moins de temps par rapport à YouTube. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, que du positif. En ce moment, on n'a pas besoin de négativité. On n'a jamais besoin de négativité de toute façon. Si vous êtes en train de subir une rupture en ce moment, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, j'essaierai d'y répondre et on pourra en parler. Moi je sais que ça m'a vachement aidé de parler avec des gens. Je vous souhaite vraiment à tous d'aller bien, j'espère que votre année 2022 se passe mieux que la mienne. En tout cas je suis très positive pour la suite, j'y crois vraiment, je sais que ça va aller. La prochaine vidéo sera sûrement sur mon déménagement parce qu'en ce moment je suis à fond dedans. Donc activez la petite cloche si vous voulez être notifié quand cette vidéo sortira. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine fois les gars. Bye!